Jack Sully, un ancien marine paraplégique, est recruté pour voyager vers la planète Pandora. Sa mission, infiltrer la tribu Na'vi pour comprendre leur culture et leur mode de vie. Mais finit par succomber au cœur de Neytiri et combat auprès des Na'vi, les humains qui cherchent à exploiter les ressources de cette magnifique planète. Une réalisation signée James Cameron, connu pour avoir réalisé Titanic, Terminator ou Alien le Retour. Et à la différence de beaucoup de réalisateurs dans le monde, James Cameron a créé et écrit de toutes pièces Avatar. Avec un budget de 237 millions de dollars et sans compter la promotion du film, Avatar est maintenant depuis 14 ans numéro 1 au box-office mondial, devant Avengers Endgame qui est le meilleur film de tous les temps. Mais ça c'est que mon avis. Il faut savoir que James Cameron a l'idée d'Avatar depuis le tournage de Abyss en 1989. Et par manque de moyens techniques, parce que voilà, la technologie n'était pas suffisante, il a mis plusieurs fois le scénario dans le tiroir et s'est consacré à autre chose. Mais depuis, avec les avancées technologiques, James Cameron il récupère son chef-d'œuvre et passe à l'action. Et le tournage a duré près de 2 ans. Vous imaginez 2 ans de tournage pour Avatar. Bien avant sa sortie, le 16 décembre 2009, s'est déroulé dans quelques cinémas du monde la Avatar Day, avec un visionnage exclusif de 15 minutes en 3D gratuitement. Un énorme coup de com' qui a dû bien influencer le succès global du film par la suite. Et nous voici le 16 décembre 2009, Avatar sort dans 106 pays différents et dans plus de 14 000 salles. Ce film a clairement fait un carton monumental avec une expérience cinématographique unique. Avatar a récolté 2,9 milliards de dollars de recettes avec, je le rappelle, 237 millions de budget. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Attends, gros film, grosse équipe. Pour cette vidéo consacrée à Avatar, je suis accompagné de mon poteau Alex. Hello tout le monde, c'est Alex. Merci l'Artichaut de me recevoir sur ta chaîne. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. On va parler aujourd'hui d'Avatar. Avatar qui, encore aujourd'hui, est dans mon top de mes films préférés. Et on va s'intéresser aujourd'hui au deuxième, à La Voie de l'eau, The Way of Water. Et vous allez voir, ce film cache bien des secrets. Exactement, et on va commencer par la base. Pour avoir une histoire solide et de la cohérence entre les personnages, il faut un scénario en béton. Fait en béton, un scénario accrocheur. Surtout pour un film de science-fiction où il est question de laisser la place à de beaux paysages, à des univers et planètes époustouflantes. Du coup, il y en a qui laissent de côté un peu le scénario et par conséquent, ça perd un peu le spectateur. Il faut savoir que James Cameron a tourné Avatar 2 et 3 en simultané, ainsi que quelques séquences de Avatar 4. Pour un souci de cohérence sur l'âge des comédiens pour les plus jeunes, Cameron voulait ainsi éviter l'effet Stranger Things où les acteurs dépassaient depuis un moment l'âge de leurs personnages respectifs en grandissant trop vite à l'écran. Parce qu'à la base, il devait en faire qu'une trilogie, mais il avait tellement d'idées, il s'est chauffé, il a voulu faire une saga. Il a donc réuni sa petite équipe de scénaristes et ils ont bossé tous ensemble sur les 4 prochains films Avatar. Et il leur a annoncé au dernier moment à qui il allait confier chaque scénario. Parce qu'il était sûr que si chacun avait eu son scénario dès le début, les scénaristes n'écouteraient pas les discussions sur les autres films parce qu'ils seraient trop concentrés sur le leur. Alors pendant 7 mois, James Cameron et son équipe ont bossé sur chaque scène de chaque film afin que lors du tournage, chacun savait à la minute ce qu'il se passait. Cela fait maintenant un siècle que nous sommes habitués à regarder des films en 24 images par seconde. Que l'œil du spectateur au cinéma a été habitué à se manger ces images en 24 images par seconde pour en fait une raison simple, c'est qu'à la base le cinéma était filmé en pellicule. Donc la pellicule proposait 24 images par seconde. Les premiers films qui ont été tournés étaient à 12, 16 images par seconde. C'est pour ça que, notamment, quand on regarde un film de Charlie Chaplin ou un autre film ancien des débuts du cinéma, aujourd'hui, comme il est lu sur des formats qui passent en 24 ou 25 images par seconde, on a l'impression de cet effet accéléré parce qu'ils en avaient moins à l'époque. Du coup, pour avoir 1 minute de film, il nous faut donc 60 secondes, qui sont chacune composées de 24 images. On est donc à 1440 images pour 1 minute de film. Pour Avatar The Way of Water, James Cameron nous propose du HFR, High Frame Rate en anglais, qui est donc une plus haute cadence d'image chaque seconde. Le premier qui nous a proposé ça, c'était notre cher Peter Jackson avec sa trilogie du Hobbit, qui avait fait ces 3 films en 48 images par seconde. C'est la première fois qu'on voyait ça au cinéma, et pour le coup, certains spectateurs, même moi y compris, j'ai trouvé ça sur le coup un peu impressionnant, un peu trop rapide. En fait, il fallait s'habituer à cette nouvelle forme de cinéma, mais après, franchement, je pense que c'était une belle révolution et que ça a servi les scènes d'action dans le film. Mais ici, notre cher Cameron, pour Avatar 2, nous propose un high frame rate variable. Les séquences qui en ont le plus besoin vont passer à 48, 96, 120 images par seconde s'il le faut, tandis que les scènes de champ contre champ, lorsque l'action se pose, lorsque les personnages vont avoir des échanges
calmes, qui n'ont pas besoin donc d'être aussi rapides, repasseront donc à 24 images par seconde. Ça veut dire que pendant 3h12, on switch entre 24, 48, 96, 120 images par seconde, mais d'une façon très agréable parce que ça s'y prête en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'action, en fonction de ce qu'on a besoin de voir et de ressentir et aux mouvements qui nous sont présentés. Et il ne faut pas oublier que le film est tourné en 3D. Il a été conçu de cette manière-là. Le premier film en 2009, Avatar, a aussi amené avec lui cette technologie de la stéréoscopie. Donc c'est pas la 3D qui fonctionne bleu, rouge, un peu comme à l'époque. Non, c'est vraiment 2 caméras qui filment avec une intervalle entre elles régulière, calculée sur les yeux humains, la distance du coup des yeux humains. Du coup, le HFR variable nous amène une nouvelle technologie qui nous rend cette 3D encore plus acceptable et immersive. Certains spectateurs dans le premier film ont eu des nausées, n'étaient pas très bien par rapport à cette nouvelle façon de regarder un film. Je trouve que ce HFR variable pour le coup nous apporte un soulagement. Il y a ce flou de bouger provoqué par le 24 images par seconde qui est annulé. Et du coup, tout ce qui est en mouvement, et il y a beaucoup de scènes qui sont beaucoup en mouvement, surtout les scènes de bataille, sous l'eau, etc. Et du coup, ça devient beaucoup plus agréable à regarder. Pour le coup, incroyable. Et en parlant d'eau, pour ceux qui ont vu Avatar 2, la majeure partie du film se passe sous l'eau. Et pour être plus proche de la réalité, plutôt que reproduire des mouvements à l'aide de câblage en l'air, comme précédemment fait dans Avatar 1, James Cameron fait construire dans son studio, qui n'est autre qu'un hangar, un immense bassin d'eau pour que toute l'équipe du film puisse tourner à l'intérieur. Il est fou James Cameron. Et vu que la quasi-totalité du film est générée en images de synthèse, leur technique, la performance capture. Réinventée par James Cameron, la performance capture est l'évolution de la motion capture. La motion capture s'agit tout simplement d'enregistrer les déplacements d'un être vivant ou d'un objet dans l'espace. Le tout est restitué dans un ordinateur et à partir de là, on pourra réaliser des images de synthèse ou des effets spéciaux. Et la performance capture est le même principe de fonctionnement. Sauf que là, on va aller chercher dans le détail l'expression d'un visage, le mouvement d'une main, des doigts, même les tics nerveux peuvent être capturés. C'est incroyable. James Cameron voulait faire ressentir l'émotion des comédiens, la vraie émotion, pas simplement un sourire. Afin d'aller en profondeur justement, il va ajouter une petite caméra devant le visage des acteurs. Ce qui va permettre d'aller chercher encore plus dans le détail et capturer continuellement leur jeu. James Cameron s'est inspiré à la base des techniques de Peter Jackson pour Gollum pour construire son film et rendre les Na'vi plus réels. Et c'est quelques années plus tard que Peter Jackson s'inspire à son tour de James Cameron pour le personnage de Gollum et Smaug. Pour en revenir à l'eau, Cameron et ses équipes étaient obligés d'inventer et breveter des nouvelles technologies pour y parvenir. Il y a une première technologie utilisée lorsque les acteurs sont totalement immergés dans l'eau. Une deuxième technologie lorsque le haut de leur corps est à l'extérieur et le bas sous l'eau. Et encore une troisième lorsque les comédiens plongent ou sortent de l'eau. Comme l'a dit Toto en introduction, Avatar, premier du nom, est toujours premier du box-office mondial depuis 2009, approchant presque des 3 milliards de dollars de recettes. Avatar The Way of Water, le deuxième volet, se place maintenant en 3e position du box-office mondial de tous les temps, si on ne prend pas en compte bien sûr l'inflation et toutes ces questions de 3D supplémentaires. Juste en dessous de Avengers Endgame qui campe toujours en numéro 2. Et bon, franchement Toto, moi j'ai préféré Infinity War, meilleur film de tous les temps. Du coup, dans le haut du panier de ce box-office, sur les 4 films qui ont gagné le plus d'argent au box-office mondial de tous les temps, 3 d'entre eux sont réalisés par James Cameron. Alors oui, certes, c'est pas le succès au box-office qui fait la qualité d'un film et qui va en faire un chef-d'œuvre. Mais qu'on se le dise, lorsque c'est James Cameron derrière la caméra, on est rarement déçu et c'est rarement vérifiable. Jusque-là, la seule personne qui avait réussi à atteindre ce genre de résultat au box-office, c'était notre cher Steven Spielberg, avec Les Dents de la Mer, E.T. ou encore Jurassic Park. Et saviez-vous que James Cameron a obtenu un budget de plus d'1 milliard de dollars pour la réalisation de ces 4 suites à Avatar? Donc ça fait 250 millions par film, communication et publicité non comprises bien sûr. Sinon niveau acteur, il y a une anecdote assez intéressante. Matt Damon, ça vous dit quelque chose? Il avait été choisi par Cameron à l'origine pour interpréter Jake Sully et il a refusé pour aller tourner Jason Bourne. Le problème étant que Cameron lui avait proposé un contrat avec intéressement sur les recettes, à hauteur de quand même, je crois, 10%. Avec le succès qu'a eu Avatar, ça fait 300 millions de dollars. Voilà, Matt Damon, t'as raté ton coup là. Et James Cameron a toujours voulu bosser avec Edward Norton. Il a proposé un rôle dans Avatar, seulement c'était un rôle d'humain. Norton a refusé parce qu'il voulait jouer un Na'vi. Peut-être dans un prochain film. Il y a également une rumeur qui s'est répandue sur la toile, notamment un rôle potentiellement joué par Arnold Schwarzenegger. Ils se connaissent bien, hein, James Cameron c'est quand même Terminator, etc. Voir un Na'vi ou un personnage humain joué par
Schwarzenegger dans Avatar, franchement moi je demande à voir. Pour l'instant c'est pas encore le cas, on verra bien ce qui va se passer. En revanche, Vin Diesel aurait passé du temps sur le tournage d'Avatar avec James Cameron et il aurait précisé dans un de ses posts qu'ils seraient prêts à travailler ensemble. On verra bien dans quelle mesure. Et nous commençons de plus en plus à entendre parler d'Avatar 3 qui sortira le 16 décembre 2024. Certains leaks commencent à apparaître sur le net, des concept arts et d'autres rumeurs. On irait peut-être beaucoup plus loin dans Pandora pour découvrir un troisième peuple Na'vi qui serait cette fois des antagonistes et qui se ferait appeler le peuple des cendres. À voir à l'écran des Na'vi méchants, pour une fois, c'est un arc qui n'a pas encore été exploré. Et c'est aussi ce pourquoi James Cameron a été beaucoup critiqué de mettre l'humain un peu trop comme la principale menace et les Na'vi tout beaux, tout roses. Franchement, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va suivre. Cependant, Kate Winslet, ou Kate Winslet, je sais pas comment on le dit, elle a cru au projet. Après avoir joué Rose dans Titanic, elle est de retour pour prêter ses traits à Ronald. L'actrice a comparé son personnage à des héroïnes d'action comme Sarah Connors ou Ripley dans Alien. Elle cite « Même enceinte, elle fait face au danger et se bat pour ce qu'elle a de plus cher, sa famille et son foyer ». Et James Cameron était très dur concernant l'implication des comédiens, notamment pour les scènes sous l'eau. Kirk Crack ou Kirk Crack, ça aussi je sais pas comment on le dit, c'est un expert en apnée, il les a donc coachés. Et Kate, elle a tellement tout donné pour ce rôle qu'elle a tenu 7 minutes et 14 secondes sous l'eau. L'actrice a battu le record du monde de la plus longue apnée sur le tournage d'un long métrage. Juste avant, c'était Tom Cruise qui tenait le record de 6 minutes dans Mission Impossible Rogue Nation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Merci beaucoup Alex de m'avoir accompagné sur ce tournage. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Tu sais, Avatar, je pourrais en parler pendant 20 heures. C'était vraiment un plaisir d'en parler, il y a plein de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Toto l'Artichaut. Et Alex. Heureux de vous avoir diverti. Ciao.